Alors je dirais qu'il y a deux types d'engagement. Il y a l'engagement amoureux, avec cette phrase qui arrive tout le temps, pourquoi ne s'engage-t-il pas? Ah oui, ça tu l'entends tout le temps. Tout le temps, où il ne veut pas s'engager, où il y en a toujours un qui veut plus que l'autre. Et là c'est vraiment lié aux blessures et qui sont parfois des formes de vengeance. C'est pas forcément de la peur, ça peut être de la vengeance. Bonsoir Bénédictane. Alors je vais te présenter un petit peu, pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Donc tu es auteur, tu es coach, love coach et maman. Maman, thérapeute et Oui. je crois que ma spécialité sont les blessures en fait. Donc je suis arrivée à la conclusion que c'est ce qui nous empêche d'avancer, ce qui nous bloque et le système de défense qu'on a créé autour pour survivre. Tu sais qu'on va parler de l'engagement aujourd'hui. Oui, pas des blessures, je sais. Oui, mais ça fait partie quand même un petit Mais peu. ça en fait partie bien sûr. Puisque si on a peur de s'engager, c'est qu'il y a eu des blessures quelquefois. Souvent. Absolument. Voilà. D'abord, qu'est-ce que c'est pour toi l'engagement? Alors je dirais qu'il y a deux types d'engagement. Il y a l'engagement amoureux, avec cette phrase qui arrive tout le temps, pourquoi ne s'engage-t-il pas? Ah oui, ça tu l'entends tout le temps. Tout le temps, où il ne veut pas s'engager, où il y en ça. a toujours un qui veut plus que l'autre. Et là c'est vraiment lié aux blessures et qui sont parfois des formes de vengeance. C'est pas forcément de la peur, ça peut être de la vengeance. Et il y a l'engagement entre soi et soi, entre soi et le monde. Moi je dirais que si j'ai un engagement, c'est d'aller choper les gens à l'endroit du blocage pour les amener à sortir de leur enfermement en fait. Et ça, je peux m'y atteler parce que je sais que c'est un engagement que je peux pratiquer tous les jours. Et puis j'ai un autre engagement qui est de sortir 2 vidéos par semaine. Waouh! Je peux dire que c'est un énorme travail. Ça, Surtout que j'ai un podcast. Mais quand je l'ai fait, même s'il n'y a pas des milliards de personnes qui le voient, c'est une satisfaction et je trouve que j'ai tenu mon engagement, j'ai apporté de la valeur et en plus je l'ai fait de façon ludique. Pour moi, l'engagement, c'est vraiment un truc que je sais que je peux faire. Et là où, à mon avis, je peux peut-être apporter un éclairage, c'est dans pourquoi il ne s'engage pas, ou elle ne s'engage pas. Oui. Alors vas-y, pourquoi? Tu vois, par exemple, il y a des gens qui choisissent, et je pense à des hommes, parce que ça change un peu de ce qu'on entend d'habitude, ils vont choisir une femme mariée avec des enfants. Ah ça c'est tranquille. Mais ils sont fous amoureux, ils peuvent lâcher les fauves de l'amour, puisqu'il n'y a aucun risque. Et ils vont rester 5 ans, et au bout de 5 ans, tu les récupères sur le marché, en train de pleurer, leur mère, alors qu'en fait, leur inconscient savait très bien qu'en rentrant dans cette histoire, elle n'allait pas lâcher ses enfants, son mari qui a de l'argent, etc. Ça, c'est une histoire que j'entends très souvent. Et contre toute attente, ça arrive aussi aux hommes, parce que l'histoire de la femme qui est avec un homme marié, c'est un grand classique. Ce sont les mêmes angoisses d'engagement, mais ça se passe pas au même endroit. Chez la femme, c'est masochiste. Ah oui. C'est-à-dire que elle, ce qu'elle veut, c'est surtout pas être heureuse en amour, donc elle va choisir tous les chiens perdus sans collier. Chez l'homme, c'est pour rester fidèle à maman. Ou à papa, ou parce que papa était abusé par maman, c'est pour ne pas s'engager. Mais c'est moins par masochisme que par égoïsme ou par bravade. Parce que je pense que les deux sont aussi amoureux, l'homme comme la femme. Mais de mon expérience, ils vont dramatiser l'histoire avec cette femme mariée, mais en fait, il y a un bénéfice derrière qui est de rester célibataire. Alors que chez la fille, il n'y a pas de bénéfice, parce qu'elle croit vraiment qu'avec elle, ce sera différent. Ouais. Ce qui arrive de temps en temps. Alors, dis donc, il y en a plein qui sont dans ce cas-là. Il y en a plein, et qui passent des années. Toute une vie, quelquefois toute une vie. Mais il y a aussi des avantages, c'est-à-dire qu'elles ne font pas la lessive, il y a plein de choses qu'elles ne font pas. Puisque... Enfin, si encore aujourd'hui on en est à pas vouloir faire la lessive, si tu veux, là il y a un truc on vit dans quel monde? Il y a des types qui savent faire tourner une machine, il y a des teinturiers, il y a des repasseuses, il y a des femmes de ménage, tu vois. Non, je pense que les filles qui disent ça, disent oui, mais ça m'arrangeait bien, ça m'arrangeait bien. Et en fait, c'est de la peur. Parce que ce qui se cache derrière le fait qu'elles ne s'engagent pas, c'est qu'en réalité, elles ont tellement peur de souffrir à nouveau que, elles comme lui, ah bah oui. Bah oui. Et j'en connais une, elle est restée pendant 20 ans, peut-être pas 20 ans, mais 15 ans avec un homme qui était en couple et qui se partageait entre les deux, la femme officielle et elle. Et il passait du temps avec elle, c'était pas sûr, genre, tu vois, c'était pas... Ils partaient même en vacances quelquefois. Voilà, exactement. Ils avaient un enfant ensemble, et elle a vécu ça pendant 15 ans, et ensuite elle est allée qu'avec des hommes qui ne s'engageaient pas. Et quand on a creusé, on s'est rendu compte que vu ce qu'elle avait vécu enfant, un truc classique, elle n'avait pas le droit d'avoir la première place. Tu vois, ça c'est je dirais presque que c'est le b.a.-ba du développement personnel. C'est quand tu rentres dans une relation triangulaire, c'est par principe, t'as pas ta place. D'accord. C'est pas parce que les parents ont déjà vécu ça et que... Ça peut être dans ce cas, c'est une loyauté, mais ça revient toujours à la place. Par loyauté à ma mère qui, pour me donner la vie, est restée avec mon père, duquel elle n'a pas pu divorcer parce qu'elle n'avait pas d'argent, alors que c'est des bêtises tout ça. Mais des femmes qui avaient 20 ans dans les années 60, qu'elles aient été ouvrières, bécassines, femmes de ménage bonnes,
ou qu'elles aient pu monter. C'est-à-dire quand tu voulais bosser et quitter un alcoolique qui te battait, tu bossais. Dans ces années-là, il y avait du travail, tu vois. Donc c'est des histoires. En fait, la mère est restée dans une posture sacrificielle. Et le discours habituel, c'est à cause de vous, mes enfants, je me suis sacrifiée. Donc la fille, quand on ça toute sa vie, il faut qu'elle se sacrifie aussi. Donc par loyauté à ma mère, qui a subi mon père, jusqu'à ce qu'enfin il décède avant elle et qu'elle puisse profiter de sa retraite. Et là, elle a complètement changé. C'est ce que j'entends très souvent. Je n'ai pas le droit d'être plus heureuse que ma mère, mais ce sera version moderne. Donc je vais passer d'une histoire foireuse à une histoire foireuse. Wow. Et ça s'appelle de l'engagement parce que la fille, quand tu l'interviews, elle te dit qu'elle veut s'engager, que c'est le rêve de sa vie d'être heureuse. Oui. Mais dès qu'il y a un mec gentil et qui lui dit « Chérie, veux-tu m'épouser ?» Regarde-toi, mon pauvre type, mais t'es trop gentil, t'es trop bovin, t'es trop bon, t'es trop con. Un homme gentil est un homme qui n'est pas sexy. Un homme méchant, un bad boy, un type qui t'abuse, ça te fait grapper au rideau. Donc, version moderne, elle va aller d'histoire passionnelle en histoire passionnelle, et au bout du compte, il n'y aura rien de concret. Le problème de l'engagement, c'est quelle est ma vengeance en refusant de m'engager, et quelle est mon interdiction en allant directement choisir les mauvais chevaux. Oui. Ou alors, venger la maman qui a vécu ça aussi. Alors, si je venge la maman, je fais mieux que ça. Je prends un type marié, je le fais divorcer, et après je le plante. C'est ça. Dans ce cas-là, c'est pas la même, c'est pas celle que je reçois. Ouais. Ah, celle-là, tu la reçois pas forcément. Mais non, parce que celle qui s'est vengée, elle n'a pas besoin de moi. Et j'ai vu ça très souvent avec des hommes de 40, 50 ans qui étaient avec des filles qui avaient entre 10 et 25 ans de moins qu'eux, qui les rendaient fous et qui ensuite les larguaient et ils étaient comme des malades. Et là, ce sont des filles qui se vengent. Qui vengent leur mère. Qui se vengent. Elles vengent la lignée, quoi. Qui se vengent que le père se soit barré pour une autre, en général plus jeune ou une collègue de boulot, pas toujours une jeune, et elle fait payer à cet homme-là la colère qu'elle a contre son père. Mais là, on est dans la partie délibérément manipulatrice de la difficulté d'engagement. C'est ce que j'appelle la cruella. Alors que l'autre, elle subit, et elle est de bonne foi. C'est pour ça qu'on peut l'accompagner. Mais oui, pour l'amour. Pas pour l'amour, pour l'histoire qu'on se raconte. C'est ça. Pour oui, le rêve, c'est le rêve. Pour le rêve et pour une fausse idée de l'engagement. Mais la vraie question dans ces cas-là, c'est qui se cache derrière cette personne qu'on ne veut pas lâcher, qui ne veut pas s'engager, mais dont on espère que peut-être, en étant très gentille, très mignonne, la personne finira par craquer. C'est vrai que c'est un grand classique, hein, ça. Et ça reste universel dans toutes les cultures et tous les âges. Et même à 14 ans, j'ai parfois les enfants de mes coachés, soit les parents me racontent leur histoire, soit de temps en temps j'en vois un qui a entre 14 et 16 ans, et qui se mettent dans des chagrins d'amour, alors que le gars, il l'a laissé pour aller voir une autre. Alors que pour elle, c'était l'amour de sa vie. Puis tu sais, à ces âges-là, ça prend des proportions délirantes. Ah oui, c'est un rêve. C'est plus qu'un rêve, c'est le premier amour, c'est l'homme idéal. Et nous, on a envie de dire, nous les vieux cons, mais tu verras, ça passera. Et en même temps, voilà, c'est un sujet qui est tellement délicat. Comme disait Molière, si jeunesse se savait, si vieillesse se pouvait. J'ai 18 ans, mon vieux Molière, etc. Et quels conseils tu pourrais donner donc aux jeunes et aux moins jeunes, d'ailleurs, par rapport à ça, à cet engagement, à prendre ce genre d'engagement? Alors déjà, je dirais d'appliquer la méthode Terminator, qui est une méthode en fait qui nous oblige à nous respecter. Tu vois, c'est bam, bam, bam. En gros, j'élimine tous les gens qui sont pas respectueux. Le fondement de cette méthode, c'est le ping et pong. Et ping et pong, et ping et pong. Je mets 10 sous, tu mets 10 sous. J'en mets 50, t'en mets 50. Oh, tu en mets 3000, il y a un danger. Attention, tu es en train de m'arnaquer, tu vois. Et en fait, la méthode Terminator, c'est je ne donne pas plus que ce que l'autre donne. Et très souvent, ce qui se passe dans les problématiques d'engagement, c'est qu'il y en a qui disent « Oh, tu sais, moi, l'engagement, machin. » Et l'autre dit « Ah oui, mais moi, avec moi, ce sera différent, je vais y aller, tu verras, je vais te convaincre. » Et en fait, je ne veux pas voir que l'autre m'a donné des signes. Il donne toujours des signes. On pourra en parler pendant des heures. Bah oui, mais c'est passionnant. C'est passionnant. Tu voulais le beurre et l'argent du beurre et puis la fille du crémier. J'ai suivi mon cœur, ce nid de bonheur, l'harmonie, moi je l'ai gardé. Tu m'offrais des leurres, trop peu pour mon cœur, la fille, en moi je l'ai cachée. Cachant ma douceur, chevalier sans peur, la fille, moi je la protégeais. Gommez vos erreurs, mes amis, mes sœurs, vous toutes, les filles du crémier. Tous mes spectateurs le savaient par cœur, l'amour parfait, nous on l'avait. Tu voulais mes heures et puis que j'en pleure, mais ça, pour moi je l'ai gardé. Tu as eu le beurre et l'argent du beurre, mais pas la fille du crémier. Elle
Elle a eu mes heures à rire qu'on en pleure bravie, la fille du crémier. Je t'ai laissé le beurre et l'argent du beurre, mais pas la fille du crémier. Tu as eu l'ailleurs préférant la peur et moi, la fille du crémier. Tout cela n'est qu'une histoire de valeur que je ne peux pas renier. J'ai voulu la lune, les enfants rieurs, et puis continuer à chanter. J'ai reçu la lune, la part la meilleure, c'est vrai, pour moi je l'ai gardée. Tu as eu tes prunes, ton stress et tes pleurs, la fille, pour moi je l'ai gardée. Je garde la lune, les rires de bonheur, c'est moi, la fille du crémier. Gommez vos erreurs, mes amis, mes sœurs, vous toutes, les filles du crémier. Cachez vos douceurs, chevaliers sans peur, la fille, vous pouvez protéger. Tu voulais le beurre et l'argent du beurre, et puis la fille du crémier. Je t'ai laissé le beurre et l'argent du beurre, mais pas la fille du crémier.